Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre moto va bien aussi. Bon, là on va se retrouver pour un petit peu de mécanique encore. Bon déjà, pour ceux qui me suivent sur Snap, ils l'ont déjà vu, mais du coup j'ai acheté l'obscurateur KRM, le petit bouchon de vidange KRM pareil, et puis la cale de clapet 5 mm KRM. Bon, il y avait plus pour AM6. Donc du coup j'ai acheté Derby et puis j'ai réagrandi les trous pour la M6. Voilà, tout simplement. Sinon rien de nouveau à part ça. Mais là par contre, ce qu'il va y avoir en vidéo, ça va être pas mal de nouveautés quand même, parce que là du coup je passe sur une fourche inversée gros diamètre. Et si je me trompe pas, c'est une R16V. C'était monté sur une bêta track, un truc du style, sur une bêta. Donc voilà, tout en or, avec l'étrier double piston ou 4 pistons, je sais pas. Je sais que de ce côté là on en voit deux, donc de l'autre côté je sais pas si c'est juste une genre de pince comme ça ou si c'est encore deux autres pistons, j'en sais rien. Mais en double piston. Du coup changer le guidon aussi, passer sur un guidon KRM, noir et violet bien évidemment. Donc du coup voilà. Bon, j'allais préparer ça, puis je rallume la GoPro après. Oh les gars, la fourche elle est monstrueuse, genre vraiment la différence. Je sais pas si en vidéo on va s'en rendre compte, mais les gars, le machin est comme ça. Et là la fourche, bon il n'y a pas le poids de la bécane, mais la fourche elle arrive quand même à la poignée de... Voilà. Oh là là, monstrueuse, vraiment elle est énorme la fourche. C'est incroyable. Non, j'arrive pas à voir, il n'y a pas de... Il n'y a pas de marque, y a rien. C'est la misère en vrai, mais à ce que j'ai vu en double fixation en haut, double fixation en bas, les seuls que j'ai trouvé c'est les fourches R16V de bêta, parce que même le gars il m'a dit bah je sais pas trop, elle vient d'où, machin. Donc du coup voilà, avec pneus en super bêta. Franchement ouais, le témoin il en est loin. Bon, il est moins neuf que le mien, mais il est pas mort. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à monter ça. Ça va être incroyable, vraiment. Voilà, ça avance tranquillement. J'ai déjà démonté tout. Le garde-boue. J'ai enlevé la durite, le contacteur de compteur. Face avant, la plaque phare. Voilà. J'ai déjà mis sur béquille de stand central là. Puis bah là j'ai déjà démonté le compteur. J'ai déjà enlevé le compteur. Je l'ai dévissé, etc. Donc du coup voilà. Ah, je suis vraiment pressé de la monter. Vraiment, ça va être n'importe quoi. Puis voilà. Hein. Voilà les gars. Tout le guidon et tout démonté de dessus. Du coup là, je suis en train de remonter les pontées 28 mm sur la nouvelle fourche. Ah, c'est un peu compliqué à une main. J'arrive pas à retrouver mon support GoPro pectoral, je crois que ça s'appelle. Ah, pour le devant là. Ou bien même à mettre sur la tête ou quoi que ce soit. J'arrive pas à le retrouver, je sais pas où il est, sinon tout serait filmé et je ferais un accéléré au moment du montage. Je ferai un gros accéléré, au moins vous aurez tout. Et là ouais vraiment j'arrive pas à le retrouver. Donc c'est la merde, à chaque fois je suis obligé de couper, etc. C'est un peu chiant. Mais bon, pas grave. Ouais, il est 19h20. Ça fait 30 minutes que j'ai commencé. Ouais, il est 19h21 exactement. Ça fait une trentaine de minutes que j'ai commencé. En vrai ça va, c'est pas mal. Ça avance. Pas bien serré parce que ça se barre en plein wheeling.
pas dans la merde. Ah. Normalement, quand la clé Allen commence à se tordre, c'est niveau serrage, on est pas mal. Allez, je vous reprends après. Bon voilà les gars, on en est là. Le thé supérieur qui a été enlevé. Voilà, là c'est l'heure d'aller manger. Donc je vais aller manger. Et puis je continuerai ça juste après manger. De toute façon, je vais pas me coucher tant que c'est pas monté. Donc du coup, voilà. Mais ajoutez-moi sur Snap. Parce que là sur Snap, il y a déjà des exclus, si on peut dire. Genre de ce qui se passe un petit peu. Ajoutez-moi sur Snap. Voilà les gars. Fourche enlevée. C'est nickel. Ah. Fourche enlevée. Plus qu'à enlever ce roulement là. En espérant que je l'abîme pas. Parce que bien évidemment que je n'ai pas d'autres roulements. Donc voilà. En espérant que celui-là je l'abîme pas. Et puis une fois enlevé, bah, je le mets sur l'autre. Et puis d'un peu plus je faisais tomber la fourche. Et puis bah, le remontage hein, directement. Et puis bah voilà. Bon allez, je vous reprends après. Bon voilà, la fourche est installée. J'ai réussi à enlever le roulement sans l'abîmer. Incroyable. Du coup je l'ai mis là-bas. Bon il est juste posé comme ça, calé avec un bout de caillou. Voilà. Mais bon, voilà à peu près ce que ça a donné. Incroyable. Incroyable. La fourche est énorme. Pour ceux qui connaissent un peu, qui peuvent voir des Yamaha DT, regardez ça. Et ben ça limite c'est plus gros. Voilà, vraiment genre une dinguerie. Bon allez, je reprends quand au moins le thé supérieur est remonté. Bon voilà les gars. Fourche montée. Tout est monté là. Hop. Il y a tout qui va bien. Hop. Voilà. Donc voilà. Monté. C'est serré. Tout. C'est cassé à ça. J'avais pas vu mais le gars il m'a oublié une vis. Enfin ouais c'est pas grave. Prendre ça sur l'autre. Prendre ça là. Prendre cette vis là. Et puis voilà. Là ça va monter le petit guidon KRM. Puis après enlever tout le poste de pilotage de là. Tous les freins, tout. Embrayage. Compteur, il va falloir que j'arrive à le. Voilà, par ici. Approximatif par là. Et puis voilà. Hein. Ça va être pas mal du tout, pas mal. Bon allez, je revisse le guidon. Je remets 2-3 babioles sur le guidon et je vous reprends. Bon voilà, du coup, là j'ai remis l'accélérateur, mon commodo pour les feux, mon frein avant radia, poignée radia. Il n'y a plus qu'à monter ça. Là j'ai mis commodo, mais je ne l'ai pas fixé, je ne l'ai pas vissé pour l'instant. Parce que bah va falloir que je règle tout avec mes deux poignées, embrayage et frein arrière. Là, pareil pour le compteur, je vais être bien, voilà quoi. Ça va être compliqué parce que ici, les deux là, celle-là, ces deux là, bah ils sont pas dans les trous. Et les deux autres là, là et là, et bah ils sont trop loin. Voilà, impeccable. Donc bah du coup je sais pas le compteur comment faire. Je pense que si je dois faire ce que je pense que je vais faire, voilà, c'est-à-dire on voit les trous là, agrandir un petit peu par là, et puis bah mettre des vis là parce que en plus il y a un pas de vis donc ça serait nickel. Ça serait pas comme avant, c'était Allen, bam, un boulon de 10, basta, même pas, c'est 10, non même pas, c'est du 8. Là je mettrais directement, hop, clé Allen par en dessous, bam, vissé, basta.
finito pipo. Puis voilà, j'ai commencé à passer le frein avant dans son emplacement. Faut que je dévisse là. Je sais même pas si on voit, je sais pas. Dévisser là. Faire bien passer la durée de comme il faut. Je l'ai fait passer dans la petite boucle qu'il y a là. Puis voilà, puis après faire la purge parce que bah elle est pas mise, vous voyez bien. Donc du coup voilà. Sinon ça avance bien, hein. Franchement c'est. En regardant comme ça fait monstrueux. Vraiment, elle est énorme. Mes deux ils se touchent même pas. Ah si, ça se touche. Et c'est vraiment voilà quoi. Elle est énorme. C'est incroyable. Bon allez. Je vous reprends après quand tout le poste de pilotage est fini d'être remonté. Du coup, peut-être pas le compteur ni la face avant, la plaque phare, parce que bah si je dois repercer, je vais pas pouvoir à cette heure-là. Mais au moins tout l'autre côté qui soit vissé, tout, parce que là tout est vissé. Tout est vissé là. Mais pas là. Bon allez, je vous reprends.